Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ces bulletins d'information sur Mondico Télévision. La situation très préoccupante dans la partie est de la République démocratique du Congo a occupé une place de choix dans le message du cardinal Fridolin Ambongo à l'occasion de la messe pour la paix en République démocratique du Congo tenue samedi dernier à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Suivez. Pour l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, le peuple congolais ressemble actuellement à cet homme dépouillé, roué de coups et laissé à moitié mort par de bandits. Selon lui, la première assemblée du synode pour l'Afrique avait déjà appliqué cette parabole à la situation de l'Afrique, stigmatisant ainsi l'indifférence de la communauté internationale. Malgré ces avertissements, a-t-il poursuivi, 30 ans plus tard, le constat est très amer. On continue de compter de millions de morts et de déplacés, de milliers de femmes violées, de familles brisées, des enfants orphelins et des infrastructures détruites. En réalité, ce qui apparaissait comme un accident, transfert du conflit interethnique rwandais a fini par dévoiler son agenda caché. Au fil des années, différentes missions et organisations ont rapporté de velléités expansionnistes de certains pays voisins à l'Est et le pillage systématique de richesses du sous-sol congolais par de multinationales sous la couverture de groupes de revendications internes. Les conflits dans l'Est de la RDC en cours depuis près de 30 ans est qualifié de plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale et principalement d'ordre économique, avec l'exploitation et le commerce illégal de minerais comme cause profonde de la violence. L'implication du Rwanda dans la déstabilisation de la RDC et le pillage de ses ressources est largement documentée, notamment par les Nations Unies. Ces derniers jours, les tensions diplomatiques entre Kinshasa et Kigali sont loin de s'apaiser. Cette messe intervient pendant que le combat font rage entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo contre le rebelle du 1-23 soutenu par l'armée rwandaise dans les environs de Sake, territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu. Pendant ces temps, après le chèque de pourparlers à Addis Abeba, en marge de la 37e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue du 17 au 18 février 2024, Joao Lourenço, président angolais et médiateur désigné par l'Union africaine, va tenter cette fois-ci de rencontrer le protagoniste séparément. D'après Félix Tshisekedi, le mardi 27 février de l'année en cours, il sera en Angola sur invitation de son homologue. Et prenons cette nouvelle en bref. La nouvelle est tombée dimanche 25 février sous le coup de 19h heure locale. L'effondrement du pont Kibali jeté sur la rivière Epoïmé, reliant la cité minière de Durban et les chefs-lieux de la province du Haut-Ouélé, suite à la vétusté de cet ouvrage datant de l'époque coloniale, mais aussi sur un tonnage d'un engin lourd Sinotruc chargé de bois en provenance de Ouatsa pour l'Ouganda. Ce deuxième effondrement en l'espace de 5 mois vient aggraver la précarité du quotidien des habitants. Et clôturant ces bulletins, lancement dans la province du Kwilu depuis la semaine dernière du projet de lutte contre la malnutrition infantile chronique des enfants de 0 à 2 ans dans une durée de 2 mois. Ce projet a été financé à hauteur de 24 millions de dollars américains par l'unité de gestion de programme des développements du système de santé en République démocratique du Congo. Regardez. Le gouvernement provincial du Kwilu a lancé depuis la semaine dernière un projet de lutte contre la malnutrition infantile dans 10 zones de santé. Ces projets multisectoriels de nutrition et santé visent les enfants de 0 à 2 ans frappés par la malnutrition chronique. Les responsables techniques du projet multisectoriel de nutrition a affirmé d'une part la présence manifeste de la malnutrition chronique dans la province et l'implication de ces projets dans le village d'autre part. Il sera exactement question de lutter contre la malnutrition des enfants des 0 à 2 ans maximum. La nutrition pour assises, qui est un projet adapté à ce sens, pourra être présente dans les zones de santé et dans de villages
où il faut soutenir la lutte contre ces fléaux. Il sera mené auprès de femmes enceintes, auprès de celles qui devront donner naissance. Ce qu'il faut savoir, c'est que la malnutrition infantile est susceptible d'advenir dans le premier 1000 jours des enfants, c'est-à-dire de la conception à 2 ans. Les actions de lutte contre la malnutrition infantile que soutient le gouvernement provincial du Kwilu à travers le projet multisectoriel de nutrition devraient durer 2 mois. Elles ont été financées à hauteur de près de 24 millions de dollars américains par l'unité de gestion de programmes de développement du système de santé. De vue générale, la malnutrition infantile reste un problème récurrent à travers la République démocratique du Congo. Elle reste l'un des problèmes de santé auprès des enfants en besoin de croissance physique. C'est la fin de ces bulletins. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos antennes.